Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dont nous rentrons de nouveau encore une fois dans cet enseignement, la puissance de la croix, les mystères de la croix, afin que la croix de Jésus-Christ ne soit plus jamais vaine. Le premier rendez-vous que nous avons avec la parole de Dieu, le premier rendez-vous lorsque tu reçois la parole de Dieu, là où tu dois aller en premier, c'est d'abord à la croix. Alors nous avons vu précédemment dans 1 Corinthiens 1, verset 17, pour que la croix ne soit pas tout simplement une vanité pour nous, pour que la croix ne soit pas rendue vaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'Église, ça veut dire que dans les enseignements, dans l'institution, dans ta mentalité, dans ta connaissance de la parole de Dieu, la croix peut être rendue vaine. C'est-à-dire que ton caractère, ton comportement, ton approche, tes attitudes par rapport aux circonstances, aux événements de la vie peuvent vouloir dire, peuvent manifester le caractère réel de ta foi, le caractère réel de ta spiritualité, ce qui est vrai dans ta spiritualité, c'est-à-dire tout simplement que, au fait, en réalité, tu n'y crois pas, la croix est vaine, ton attitude, ton comportement, et ton attache aux œuvres de la chair, le fait que tu chutes peut vouloir dire tout simplement que l'œuvre de la croix n'est pas réelle dans ta vie. Donc, il faut une révision. Il faut que tu te rapproches de nouveau de cette vérité. Alors, la Bible dit quoi? La Bible dit, qu'est-ce que c'est que la croix? Donc, que l'œuvre de la croix ne soit pas rendue vaine. Donc, dans cet enseignement, nous allons tout faire, nous allons tout enseigner pour que plus jamais dans ta mentalité, dans ta connaissance, l'œuvre de la croix ne soit plus jamais rendue vaine. Donc, la croix vient du mot grec stauros. Qu'est-ce que c'est que la croix? Qu'est-ce que la croix? La croix dont on nous parle, tu dois porter ta croix pour pouvoir me suivre, etc. Qu'est-ce que c'est que la croix? Il se passe quoi à ce rendez-vous divin, la croix, que tout quiconque veut avoir la vie doit avoir passé par la croix. Qu'est-ce que c'est que la croix? La croix vient du mot grec stauros. Stauros, il faut savoir que Stauros, c'est un instrument, d'accord? Stauros, c'est juste un instrument à l'époque des Romains, d'accord? C'est un instrument qui est comme ça à peu près. C'est comme comment dirais-je, un pieu droit, d'accord? Spécialement pointu. C'est-à-dire, c'était comme ça à peu près la croix. C'était un poteau qui était comme ça, pointu au pied, pour qu'on puisse planter cela sous la terre, d'accord, et qui était comme ça, à peu près. Donc, je dirais que la croix, c'est à peu près ça. Mais la croix n'est pas juste, comme on le dit des fois, cross qui donne l'image du plus, d'accord, ou bien de multiplication, d'accord. Donc, il s'agit vraiment de deux poteau, la croix, d'accord? Donc, la croix qui était pointue là, qui doit rentrer dans la terre, toutes ces choses sont des enseignements précieux, toutes ces choses sont des choses qui sont importantes à savoir, donc qui doit rentrer sous la terre, d'accord? Qui doit être planté comme si c'était un arbre et le crucifix était dessus. Alors, la croix est un instrument, en fait. C'est un instrument qui a été construit pour le châtiment, d'accord? C'est un instrument pour le châtiment. Et le châtiment, la croix n'était pas n'importe quel châtiment. Ce n'était pas un châtiment d'un bon esclave de haute gamme. Ce n'était pas un châtiment qu'on donnait à un roi ou une personne de population normale. Mais la croix était le châtiment le plus cruel qui était connu. C'est-à-dire que c'est la pire des condamnations. On peut te condamner à l'esclavage, on peut te condamner à payer un prix, on peut te condamner à mort, on te tue, mais la croix était le pire des châtiments. Vous savez que chez les hommes,
chez les hommes, on peut avoir différents types de châtiments, d'accord? Lorsque tu pèches, tu vas à la justice. Bon, certains vont en prison, d'autres, on considère qu'on n'a pas besoin tout simplement d'aller en prison. D'autres sont condamnés à 10 ans, d'autres sont condamnés à la peine capitale, c'est-à-dire à être tués tout de suite. Quand on dit la peine capitale, c'est la peine capitale. Avant, on tranchait le cou, leur gorge, et après, au fur et à mesure, on leur injectait des choses pour qu'ils meurent. Même dans la peine capitale, vous savez, quelqu'un peut s'endormir et puis mourir. Il n'y a pas de souffrance. Ce n'est pas une mort par étouffement. Vous savez, même dans la peine capitale, on arrive quand même à respecter, à considérer les prisonniers à cause du droit de l'homme. Mais vous savez, la croix, ce n'est pas la même chose. La croix, non seulement tu vas mourir, mais tu meurs par étouffement. C'est-à-dire que la personne avait sa tête à peu près ici. D'accord? La personne avait son thorax à peu près là, son pied à peu près là, mais ses mains étaient montées un peu en haut, comme ça à peu près. Vous savez, et c'était ses mains qui le bloquaient en fait, qui tirait sur lui, il était comme ça, à peu près, de telle enceinte qu'il souffrait énormément et il n'arrivait pas à respirer. Au fur du temps, il mourait comme ça. Il ne mourait pas parce qu'on l'a percé, il ne mourait pas parce qu'on lui a donné du poison, il mourait par étouffement. Ça peut durer 5 heures, ça peut durer 7 heures, ça peut durer toute une journée. Et quand les gens ne mouraient pas, on brisait leurs pieds. On brisait leurs pieds et le thorax était monté tellement qu'il n'arrivait plus à respirer et c'est comme ça qu'il mourait. Donc c'était le châtiment le plus cruel, le plus ignominieux, d'accord, qui était donné. Les Grecs l'ont vu ailleurs et jamais aucun châtiment n'était connu comme ça et c'était les pire des criminels, des plus bas des esclaves, des voleurs. C'est-à-dire que c'était les personnes à bas échelle qu'on pouvait donc faire quoi? On pouvait mettre là-bas. Alors la croix, pourquoi la croix? Lorsque nous lisons dans Galates 3, le verset 13, la Bible dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction, parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Maudit soit quiconque est pendu au bois. Alors, s'il y a plusieurs degrés de malédiction, d'accord? S'il y a plusieurs degrés de malédiction, il y a plusieurs degrés de châtiment, il y a plusieurs degrés d'humiliation, il y a plusieurs degrés de mort, etc., de condamnation. Il y a le pire des pires, des pires, des pires, des pires. Eh bien, Jésus-Christ a pris tout. C'est-à-dire que, regardez, quelqu'un doit 1000 euros. OK? Il doit 1000 euros à la banque. Quelqu'un doit 10 000 euros. Quelqu'un doit 100 000 euros. Quelqu'un doit 1 million d'euros, etc., etc., etc. La banque serait plus inquiète pour quelqu'un qui doit 1000 euros ou pour quelqu'un qui doit 1 million d'euros. Le banquier, si tu dois 1000 euros, vous savez, il peut dormir hein, parce que au cas où, il peut payer lui-même parce que son salaire dépasse 1000 euros par mois. Mais si tu arrives à berner le banquier qui t'emprunte 1 million et puis il se rend compte que tout ce que tu lui as apporté comme dossier était faux, alors là, il est foutu. Ou que tu prends les 1 million et puis il ne sait plus où tu es. Alors là, tu es foutu. Alors si, il est plutôt foutu, je voulais dire. Donc si il doit avoir le pire des châtiments, c'est celui qui doit 1 million. Vous savez, donc dans cette vie, il y a certains qui ont péché. Peut-être que tu as péché, tu dis, moi, mon péché est mignon, c'est un petit péché. L'autre dit, c'est le pire des péchés. L'autre, c'est encore pire encore. L'autre, c'est un grand criminel. Jésus-Christ a fait le pire des châtiments. Il n'y a pas un châtiment plus pénible, plus humiliant que la mort sur la croix. Il n'y a pas une malédiction pire que la mort sur la croix. Ainsi, quel que soit le péché que tu as pu faire, quel que soit le péché que l'humanité ait pu faire, quel que soit le péché que ton voisin ait pu faire, alors la croix fait quoi? La croix est là pour nettoyer, pour abolir, pour supprimer, pour effacer toutes ces dettes, pour effacer ces condamnations. C'est-à-dire que si toi, tu devais 1000 euros, tu fais partie, personne ne pourra dire mon péché est trop énorme pour la croix. Personne ne pourra dire ce péché de mon voisin. Je me rappelle quand j'étais petit,
Moi, j'aimais bien évangéliser. Vous savez, vous connaissez. Un jour, vous aurez les témoignages de mes amis d'enfance. Il y en a certains que j'ai retrouvés qui m'ont rappelé des souvenirs. J'aimais beaucoup évangéliser, moi. Alors, donc, à 14 ans, 15 ans, moi, j'évangélisais tout le monde. Alors, il y a, justement, c'est sa mère qui m'a dit que ma copine, là, elle est trop... Je lui ai parlé de Jésus, elle a refusé. Alors là, ça ne sert à rien que tu lui parles de Jésus parce qu'elle, là, il y a certains qui sont dédiés pour l'enfer parce que soit elle, ses péchés, oulala, c'est plus que Jésus. Même Jésus ne peut pas la pardonner. Eh bien, il n'y a pas de condamnation. La pire des condamnations qui existe a été enlevée. S'il y a des gens qui sont condamnés à 20 ans et qu'on dit qu'il n'y a plus de condamnation, la condamnation pour 20 ans est hors la loi. Alors, ces personnes qui sont condamnées pour 20 ans, vous savez qu'on peut les libérer alors que d'autres qui sont condamnés de 3 ans resteront en prison? Eh bien voilà. Donc Jésus a pris toutes les condamnations. Tous les péchés sont neutralisés. Tout type de péché, mis à part le péché contre le Saint-Esprit, qui n'est pas pardonné, c'est-à-dire le blasphème contre le Saint-Esprit, on en parlera. Mais Jésus-Christ nous a rachetés. Donc la croix est quoi? La Bible dit quoi? Donc la croix, Jésus-Christ a pris nos péchés. La croix, c'est là où le châtiment de nos péchés est tombé sur Jésus-Christ. La croix, c'est là où le châtiment de nos péchés, écoute très bien, le châtiment de nos péchés est retombé sur Jésus-Christ, sur la croix. Jésus-Christ étant mis en comparaison du serpent. Le châtiment du fait qu'ils ont murmuré contre Dieu Moïse, c'était que le serpent les morde et qu'il meurt. Mais quiconque regarde au bois, quiconque regarde au serpent d'airain avait la vie sauve. Ces morsures n'avaient plus d'effet. Ces malédictions, cette parole, cette malédiction de Dieu qui consistait à ce que le serpent aille mordre les gens et qu'ils meurent, n'avait plus d'effet, comme si c'était plus efficace. Voilà. Alors, Jésus-Christ est mort sur la croix, il est devenu malédiction pour nous, alors que la Bible dit, celui qui pêche mourra. Je mets la vie et la mort devant toi, choisis la vie pour vivre. Si tu choisis la mort, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors, celui qui choisit la mort, nous tous, on était dans le péché, nous sommes nés dans le péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, a dit les Écritures. Ainsi, nous, toute l'humanité qui meurt à cause du péché, la Bible dit Jésus nous a rachetés. La croix, c'est le lieu du rachat. Donc, le fait de payer le prix sur la croix, en réalité, Christ est devenu lui-même malédiction sur la croix. Vous comprenez? Ma malédiction est tombée sur Jésus sur la croix. Ta malédiction est tombée sur Jésus sur la croix. Sa malédiction est tombée sur Jésus sur la croix. Leur malédiction est tombée sur Jésus sur la croix. Mais seulement, cela s'accomplit pour la personne qui comprend le mystère de la croix. La personne qui comprend la sagesse de Dieu sur la croix. Si la croix n'est pas une folie pour toi, cela s'accomplit pour toi. Ce n'est pas pour les autres qui ont le regard ailleurs, mais c'est pour quiconque a le regard fixé sur la croix. Je dis bien quiconque. Et voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Ne périsse point. Le salaire du péché, la mort, la péremption, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le châtiment est tombé sur lui. Sur la croix, le châtiment est tombé. La malédiction est tombée sur lui. Sur la croix. Alors, quiconque a sur lui une malédiction, quiconque a sur lui un péché, quiconque a sur lui même le venin du péché qui transporte, si cette personne vient à la croix, cette malédiction tombe sur Jésus, ce châtiment tombe sur Jésus, le venin n'a plus d'efficacité, cette personne n'est plus esclave du péché, cette personne devient libérée. Pourquoi? Afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux nations dans Christ Jésus, afin que nous ressuscitions par la foi ce qui avait été promis, quoi? Le Saint-Esprit. Alors la croix anéantit le salaire du péché sur moi. Jean 3, verset 16 dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. » Que veut dire périr? Périr vient du mot grec apolumie. Apolumie. Apolumie.
Apollume veut dire quoi? Ça veut dire démolir entièrement, mettre à la ruine, c'est-à-dire déclarer que quelqu'un doit être mis à mort. Dis waouh! Afin que quiconque croit, apollume veut dire quoi? Déclarer, condamner. Déclarer que quelqu'un doit être mis à mort. La mort, la condamnation, la loi. Apollume veut dire déclarer que quelqu'un doit être mis à mort. Alors regarde, écoutez-moi bien. Un roi qui rentre dans un pays, qui dit je paie le salaire de ses prisonniers, je paie tous les salaires, même le pire des salaires. Tu crois que quelqu'un qui a volé un stylo ne sera pas pardonné? Pourquoi quelqu'un qui a commis le pire des péchés pardonne, celui qui a volé un stylo ne sera pas pardonné? Eh bien oui, il sera pardonné. Si on t'a déclaré mort, la croix enlève cela, afin que quiconque croit ne périsse plus. Ne périsse plus. Si périr, apollume, veut dire déclarer que quelqu'un doit être mis à mort, ne périsse plus, ne soit plus apollume, ne soit plus déclaré mort, mais qu'il est quoi? Qu'il est ce qu'on appelle la vie éternelle, que nous avons vu avant, Zoé Aïnios, que dire une vie abondante. Voilà pourquoi cette inversion dit vie abondante, une vie sans commencement ni fin. Dis waouh! L'oxygène, plus de pression, plus d'oppression, plus de crainte, plus de peur. Apollume. Apollume. Il n'y a plus de raison valable que je sois condamné. Cela ne fait plus partie de ma vie. La condamnation, le jugement ne fait plus partie de ma vie. Désormais, l'accusateur, qu'est-ce qu'il faisait? Le diable allait voir Dieu puis dire, lui, il a volé, il doit mourir. Le salaire du péché, c'est la mort, non? Allez, il meurt. Lui, il a commis telle personne, lui, il a commis ce péché, il doit mourir. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort, non? Ok, il a injurié, il a eu de mauvaises pensées, il a calomnié, il a commis l'adultère, il a commis la fornication. Il doit être crucifié, il doit être condamné. Et Jésus dit, je suis allé sur la croix, on ne condamnera pas deux personnes quand même. J'ai payé le prix. Donc la croix est là pour que tu aies la plénitude absolue de la vie. Alléluia. Vous savez, si le pécheur est condamné à perpétuité, n'est-ce pas? Et si la mort est la condamnation au péché, la vie éternelle veut dire tout simplement une personne qui est pardonnée, une personne qui est acquittée, une personne qui est relaxée, une personne qui est graciée, une personne qui est justifiée, une personne qui est libérée, une personne qui est déchargée, une personne qui est excusée, une personne qui est disculpée, une personne qui est cautionnée. Qui paiera la caution pour toi? Mais Jésus a payé la caution pour toi. Alors le parloir est dissous complètement. Il n'y a plus de jugement. Il n'y a plus de justice. Ce palais de justice est démoli. Et plus personne n'a plus le droit de te condamner. La croix est là pour que l'accusateur soit vaincu. À la croix, l'accusateur est vaincu. À la croix, le discours de l'accusateur est rendu vain. À la croix, la fonction de l'accusateur n'a plus lieu d'être. Cette fonction est méprisée. C'est donc à la croix, tout simplement, que la condamnation a été annulée, mais aussi à la croix, parce que cette condamnation a été annulée, nous avons le cadeau de la vie éternelle. Et pourquoi? Parce qu'un prix a été payé pour moi. Donc c'est à la croix que le prix a été payé. À la croix, j'ai trois choses aussi. Le prix
qui a été payé, j'ai la rédemption, d'accord? Nous en parlerons tout à l'heure, et j'ai le salut, la vie éternelle. 1 Corinthiens 1, 17 le dit, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, mais c'est aussi pour parler, sans la sagesse de l'homme, pour parler de la croix, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. L'apôtre Paul ne disait pas qu'il ne voulait pas baptiser, mais l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens qui sont déjà sauvés. Il a dit, ok, vous êtes sauvés, vous êtes baptisés, ok, mais et la croix? Combien de personnes dans la communauté chrétienne se font baptiser pour être délivrées? Parce qu'on leur a dit, fais-toi baptiser, alors tu seras guéri. Mais et la croix? Combien ont la vérité sur la croix? Combien ont la réalité de la croix? À combien plus forte raison pour beaucoup d'entre eux, la croix est comme vaine, qui sont encore esclaves aujourd'hui, alors que Christ a payé le prix pour que tu ne sois plus esclave. Oui. Le jugement, c'est aller en justice et faire un procès. Mais à la croix, cela est fini. Au jugement, au palais de justice, on y va pour dénoncer. Mais à la croix, cela est fini. Dans Colossiens 1, le verset 14, il est écrit, « En qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. » Romains 3, verset 24, notez, dit, étant justifié gratuitement par la grâce, par la rédemption qui est en Christ Jésus. Et Luc 21, verset 28 dit, et quand ces choses commenceront à arriver, regardez en haut, levez la tête parce que votre rédemption est proche. Éphésiens 1, le verset 7 dit, en qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission de nos fautes selon la richesse de sa grâce. La rédemption vient juste d'un mot grec qui veut dire apolutrosis. La rédemption vient du mot grec qui veut dire apolutrosis. Apolutrosis. Qui veut dire quoi? Qui veut dire libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Apolutrosis veut dire tout simplement rachat, délivrance. Donc, à la croix, nous avons la délivrance. Lorsque tu cherches la délivrance, ne va pas voir un pasteur. Les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ben oui. Lorsque tu cherches la délivrance, ne va pas voir un grand bishop. Mais les gens diront, mais il raconte quoi là? Ben oui. Lorsque tu cherches cela, l'affranchissement, ce n'est pas le grand prophète qui te l'accorde. Ce que le prophète fait, et que beaucoup de gens ont oublié, c'est qu'il chasse le démon. Ce que l'apôtre fait, l'archibishop fait, c'est qu'il a reçu le droit, l'autorité de chasser les démons. Mais aucun homme n'a le pouvoir de t'accorder la délivrance par le moyen de la rédemption. Je dis, aucun être humain, aucun apôtre, aucun prophète, personne n'a le pouvoir sur la terre de t'apporter la vraie délivrance. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Va voir l'apôtre, va voir le frère, va voir la sœur, va voir le diacre, la diaconesse, si tu veux, va voir le prophète pour qu'on chasse le démon en toi. Ok, bien. Maintenant que le démon est sorti, tu as besoin de la délivrance. Pour la délivrance, tu dois venir où? À la croix. L'apôtre peut annuler la malédiction aujourd'hui, mais parce que tu n'es pas à la croix, la malédiction peut revenir demain. L'apôtre peut te apporter un coup de pouce. Le prophète peut faire quelque chose, mais sans la croix, cela n'est pas complet, cela n'est pas définitif. La croix rend définitive ta guérison. La croix rend définitive ta délivrance. La croix rend définitive l'annulation de la condamnation. Si ta condamnation est annulée aujourd'hui, mais pas
par la foi. Tu peux aller voir un prêtre ou un pasteur qui dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Oui, ce sont les péchés que tu as faits dans cette semaine-là, jusqu'à ce que tu le vois. Mais dès que tu sors dehors, et si tu pêches, tu meurs, tu vas en enfer. Mais si c'est la croix qui neutralise la condamnation, si c'est la croix qui dit j'ai payé le prix pour toi, alors mon frère, ma soeur, tu as la garantie et l'assurance de la vie éternelle. La vie éternelle que nous n'avons pas achetée, Zoé. Alléluia, sans fin, ni commencement, ni fin. C'est Dieu qui est éternel, c'est lui-même qui a le commencement, ni fin. Vous allez comprendre, lorsque je vous parlerai de la croix, la réconciliation, vous comprendrez qu'avec la croix, nous sommes un avec l'éternité. Nous devenons nous aussi éternels. Oh mon Dieu, c'est magnifique, n'est-ce pas? Dans Apollytros 6, nous avons lutron. Lutron qui veut dire le prix pour un rachat, le paiement qui s'effectue pour quelqu'un qui était captif. Alors, explique-moi comment tu étais captif. Tu viens à l'église, 1 an plus tard, tu es encore captif. 3 mois plus tard, tu es encore captif. 7 mois plus tard, tu es encore captif. On t'a chassé les démons aujourd'hui. Le même démon revient 1 semaine plus tard. Le même démon chasse 2 semaines plus tard. Le même démon, on chasse 3 mois plus tard. 3 ans plus tard, on chasse le démon encore en toi. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu la croix. Tu n'as pas pris ta vie. Tu ne l'as pas implantée en Jésus-Christ. Tu n'as pas mis ta vie pour que l'ancien soit détruit, qu'une nouvelle vie soit là. Non. Voilà pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui dans l'Église. Voilà pourquoi aujourd'hui, lorsque on voit la vie des chrétiens, on dirait que c'est un peu en parallèle avec la vérité de la parole de Dieu. La réalité que nous faisons de la parole de Dieu est des fois éloignée de cette vérité que Dieu veut que nous vivions au quotidien. Oui, ce que tu dois prendre à l'église, mon frère, ma soeur, ce n'est pas de tourner ton regard sur le dirigeant, le prédicateur, pour que tu fasses de lui l'admirable conseiller. Non, ce que tu dois prendre à l'église, ce que tu dois prendre dans ces 4 murs, ce que tu dois prendre sous ces apatames, ce que tu dois prendre sous ces toits, oh my Jesus, my Lord, ce que tu dois prendre sous ces tentes, mon frère, ma soeur, c'est tourner ta pensée. C'est tourner ton intérêt, c'est tourner ta personnalité, ta mentalité sur la croix. À la croix, nous sommes sauvés. À la croix, nous avons la rédemption. L'Apollytros 6 se trouve uniquement au niveau de la croix. Si tu devais quelque chose, tu devais payer quelque chose, mais il y a Apollytros 6 ici. À la croix, tu es déclaré. Il y a l'annulation de ce décret qui te condamnait, cette parole, ce jugement, cette signature qui disait de toi que tu dois être mis à mort. Oui, Apollytros 6. Nous avons l'UO dans Apollytros 6. L'UO qui veut dire une personne qui est bandée au niveau du pied, qui ne peut plus bouger, qui est bloquée, qui a des blocages. Oui, à la croix, les blocages sont enlevés. Mon frère, ma soeur, la croix est une puissance. L'apôtre Paul a dit au verset 14, la croix est une puissance. Et 1 Corinthiens 1 verset 18, il répète encore une fois, au verset 16, il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais nous qui sommes sauvés, c'est quoi? C'est une puissance. 1 Corinthiens 1 verset 18, c'est une puissance. Alors, à la prochaine section, nous allons voir la croix et la puissance. Quelle est cette puissance? Là, nous avons vu que c'est à la croix que nous avons la rédemption, Apollytros 6. C'est à la croix que nous avons Apollumi. Tout a été annulé pour nous. C'est à la croix que nous avons quoi? La vie éternelle, Zoé. C'est à la croix que la mort a été annulée. À la croix, le palais de justice est banni. Ils ne passeront plus par le jugement, mais ils passent par moi pour entrer dans la vie éternelle. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de palais de justice, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de reproches. Je vous enseignerai beaucoup de choses. Il n'y a plus de dénonciation pour toi à la croix, a dit les Écritures. Je vous enseignerai beaucoup de choses, vous savez. Mais à la croix, mon frère, ma soeur, il n'y a pas que ça. Je vous enseignerai que si tu es à la croix, tu as vaincu le péché. Si tu es à la croix, tu as vaincu les œuvres de la chair. À la croix, maintenant,
que tes péchés te sont pardonnés. Maintenant que la condamnation est enlevée, le serpent ne te tuera plus, mais le venin, c'est ça qui te rend esclave, qui te paralyse. Tu deviens paralysé. C'est le venin qui décide de ta condition de vie. Maintenant que le venin est neutralisé, tu peux maintenant te mettre debout et marcher dans la volonté de Dieu. Marcher comme une personne de distinction, une femme de distinction, un homme de valeur maintenant, comme un véritable enfant de Dieu qui vit tous les jours pour plaire à Dieu. Oui, tu n'es plus esclave du péché. Pourquoi faire ce qui n'est pas bon? Oui, maintenant, tu peux maintenant choisir la vie. Tu peux choisir le bien maintenant. Tu peux mener une nouvelle vie avec l'Éternel maintenant. Les choses anciennes sont passées. Voilà, de nouvelles choses sont là. Voici, de nouvelles choses sont là. Puis, tu peux maintenant entreprendre et réussir. Tu es sorti des liens, des héritages ancestral. Tu es sorti maintenant de ces liens de malédiction familiale. Tu n'es plus concerné par cet totem. Tu n'es plus concerné par cette mort-là. Tu n'es plus concerné par ces malédictions. Oui, l'histoire de ta famille, on dit que le troisième fils ne peut plus. Tu n'es plus concerné pour cela. Tu peux maintenant avoir ton bac. Tu peux maintenant avoir ta maîtrise, ta licence. Tu peux maintenant prendre ton doctorat. Tu peux faire maintenant ce que tu veux puisque la malédiction est enlevée. Avez-vous lu dans le livre des Nombre, de Lévitique, d'Exode, de Deutéronome? Avez-vous vu les malédictions de la loi? Ils sont nombreux. Tu n'as même plus besoin de les connaître parce qu'ils sont bannis, enlevés maintenant. Ce que tu dois connaître, c'est vivre en complicité avec Dieu. C'est vivre en réconciliation avec Dieu. C'est vivre dans la sanctification maintenant. Tu peux être content maintenant de dire, maintenant je mènerai une vie agréable à moi-même. Une vie agréable à l'Éternel. Parce que ton cœur est le cœur de Dieu maintenant. Vous êtes qu'un seul. Vous marchez ensemble. Vous faites tout ensemble maintenant. Cette réconciliation devient possible. Tu peux mener une vie agréable et dire, oui, aujourd'hui, oui. Je suis content. Pas pour t'enorgueillir, mais pour dire oui, je veux mener cette vie qui est agréable, faire du bien tout autour de moi, être rempli de la puissance du Saint-Esprit. La croix, c'est cette base-là, c'est cet endroit où la puissance de Dieu est. Alors, dans la prochaine section, je vous enseignerai sur la croix et la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'espère que ces enseignements vous aident. Et vous allez voir que quand nous allons finir, nous allons prier, mon frère. Quand tu vomiras pour toujours. Quand tu pleureras pour toujours. Ton ventre sera relâché d'un seul coup. Tu te sentiras en paix parce que la paix du Christ te sera donnée. Tu comprendras la croix. Tu vivras la croix. Oui, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus lieu de condamnation pour toi parce que Apollumie est enlevé, parce que Apolytrosis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fier du Seigneur Jésus. Oui, tu n'existes pas seulement pour aller dans des églises, mais tu existes pour que dans des églises ou dans les conférences ou que dans des bois ou que dans des quatre murs, tu puisses tout simplement rencontrer, vivre la croix, recevoir maintenant la puissance d'en haut et être libéré d'y aller et faire des nations des disciples. Va maintenant et que le Seigneur te bénisse en abondance, qu'il te fasse grandir, qu'il te donne la croissance spirituelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.